Ce livre, Vie d'un derviche tourneur, est le résultat d'un travail de plusieurs années pour une thèse de doctorat soutenue en 2007 à l'Université de Paris, l'Université Sorbonne, dans le cadre de la faculté d'histoire moderne et contemporaine. Mais en fait, ma relation avec les derviches tourneurs et à la compréhension du SEMA, donc à la célèbre danse giratoire des derviches tourneurs, commence en 97 lorsque je m'étais rendu à Istanbul, où j'ai vécu par la suite une bonne dizaine d'années. Je m'étais rendu donc à la séance des derviches tourneurs. Et je dois dire que pour la première fois, j'étais resté très étonné, très admiratif aussi, mais avec beaucoup de questions. Alors, à partir de ce questionnement, je me suis mis en route pour formuler aussi le sujet d'une thèse qui est aujourd'hui un livre en français, mais ensuite en arabe, donc que vous avez disponible aujourd'hui en arabe, mais aussi en d'autres langues comme l'italien et le turc. Voilà donc le résultat d'un travail de plusieurs années. Et ce livre est destiné surtout aux chercheurs qui s'occupent de l'islam turc, de l'islam ottoman, qui s'occupent aussi de l'histoire ottomane au XVIIe siècle et de manière plus générale, mais aussi plus spécifique, à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du soufisme en général et de manière plus spécifique à l'islam, au soufisme ottoman. Donc ce livre a quelques spécificités qu'on ne retrouve pas dans d'autres livres, puisque c'était une thèse, et donc pour une thèse, il faut travailler de manière tout à fait précise. Ce livre restitue en fait un document du XVIIe siècle, écrit par un grand derviche tourneur, Ismail Roussoui Ankarati, et dans ce livre appelé La Voix des pauvres, Roussoui Ankarati enseigne à ses novices comment on devient derviche tourneur. Donc, dans ce livre, j'ai traduit pas mal de textes de l'ottoman au français, qui est la langue de cette thèse et donc de ces livres, parce que j'ai soutenu cette thèse en France, mais aussi parce que en français, il y a beaucoup de documents concernant l'islam et beaucoup de documents concernant le soufisme. Et je dirais qu'en France, il y a une très longue tradition d'études soufis. Je voudrais tout simplement mentionner Louis Massignon. Alors, il est évident que dans ce texte, il y a des documents traduits inédits en français, mais il y a aussi l'analyse de la problématique historique qui intéressera sûrement les chercheurs, mais aussi un lecteur avisé, un lecteur un peu intéressé. Alors, en tant que dominicain, il est évident que je me suis posé pas mal de questions. Dans ce livre, on ne lira pas des comparaisons entre la vie religieuse chrétienne et la vie d'un derviche tourneur, donc la voie soufie, mais on pourra, entre les lignes, trouver aussi des éléments de comparaison, c'est-à-dire que c'est tout compte fait, c'est un dominicain qui étudie tout cela, et cela n'est pas du tout anodin, n'est pas du tout inintéressant de voir comment un chercheur dominicain, un chercheur religieux chrétien s'approche aussi de ces questions que le soufisme ottoman, et en particulier les derviches tourneurs qui sont les grands disciples de Jalaluddin Maulana Rumi, le grand poète mystique de l'islam, mort en 1273 à Konya. Voilà donc que il ne me reste qu'à conseiller toute cette lecture aux chercheurs, mais aussi à un public intéressé. Merci et bonne lecture.